Dans les communications, selon toi, quelles sont les démarches qu'ils doivent entreprendre afin que le peuple puisse assimiler cette propagande même ou bien cette information qu'ils veulent les faire assimiler? Dites-moi, comment ils doivent s'apprendre comment? On commence à tomber devant le Burkinabé. On commence à dire, bon, nous avons remarqué depuis quelque temps que c'est nos frères qui ont pris les armes contre leur pays, parce qu'ils ont des revendications. D'accord, j'ai bien compris. Dans ce cas-là, et quand les gens, l'opposition, des personnes comme moi, Issou et bien d'autres personnes, qui vont tout le temps allumer la VAR sur les sorties d'Ibrahim Traoré depuis le premier jour de son coup d'État jusqu'à l'heure actuelle, avec des discours clairs et nets, où il n'y a pas d'ambiguïté, où il dit clairement qu'on ne va jamais négocier avec eux, où il dit clairement, allez-y les dire de déposer les armes, sinon c'est la mort qui les attend. Et où il dit clairement que le terrorisme que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec le Burkina, que ce sont des gens qui sont imposés par la France, les États-Unis. Où il allait à la Russie, il a dit clairement que les terroristes au Burkina Faso n'a rien à voir avec des Burkinabés et que ce sont des mercenaires et de l'impérialisme qui sont au Burkina, qui veulent piller de la richesse ou bien des richesses du Burkina Faso. Si quand on va allumer ces vagues là sur lui, tu ne penses pas que ça va juste mettre en doute tout ce qu'Ibrahim Traoré a fait comme propagande jusqu'à ce qu'il fait ces sorties-là? Tu sais, et tout ce qu'il y a déjà comme va là, tout ce qu'il y a déjà comme va, tout ce qu'il y a déjà comme peu, ça suffisait déjà même que les Burkinabés se posent des questions. Mais malheureusement, ils sont tellement endoctrinés qu'ils ne peuvent pas se poser ces questions. Parce que ça joue sur leur intellect. Ça passe pas. Oui, je t'écoute, mais ça passe pas. Tu vois, toi et moi, on est assez lucides pour comprendre que cette information ne passe pas. Mais combien sont assez lucides pour le comprendre? C'est ce que je veux dire. Ça veut dire actuellement là, si ils décident de tromper le peuple pour aller négocier là, peu importe ce que nous autres on va venir. Mais tu es d'accord avec moi que Ibrahim Traoré, même les Ouaïa, Ibrahim Traoré, c'est pas ce qui est son point fort aujourd'hui. Ibrahim Traoré, c'est son image qui l'intéresse. Et tout ce qui va entacher son image, tu es d'accord que voilà, il va réfléchir 2 ou 3 fois. Ibrahim Traoré veut rentrer dans l'histoire. Il veut que son histoire soit contée comme par exemple Thomas Sankara, comme tous ces libérateurs, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, et vraiment des personnes qui sont des figures emblématiques de l'Afrique. Et cette histoire va juste entacher l'image d'Ibrahim Traoré. Lui, il s'en fout complètement des Ouaïens, de ce qu'ils peuvent en penser. Mais lui, son image en premier, je ne pense pas qu'il va le faire. Sois-en sûr qu'il ne va jamais le faire. Alors, mais si par hasard, il décide de passer par un autre chef d'État. Il décide de passer par un autre chef d'État pour négocier avec le génie. Passer par un autre chef d'État comment? Genre un autre chef d'État de la sous-région ou bien quoi? Oui, par exemple, le président du Togo fort. Mais s'il décide de le faire, cela directement et matérialise son échec encore une fois. Oui, mais au moins ça protège une partie de son image. Non, ça ne pourra jamais protéger son image. En fait, tu sais, les paroles qui sont dites déjà, ces paroles-là sont très fortes. Pourquoi? Je t'explique. En fait, Ibrahim Traoré, écoute-moi, si Ibrahim Traoré était moins bavard comme Tiani et comme Assimi Goïta, ça n'allait pas avoir des répercussions sur Ibrahim Traoré. Sois-en sûr. Mais Ibrahim Traoré était le plus bavard. Ibrahim Traoré a dit des choses que les 2 autres chefs d'État de l'AES n'ont pas osé dire. Donc aujourd'hui, ça ne va jamais étonner ni personne au Niger si Tiani décide de pouvoir négocier avec des terroristes. Parce que Tiani n'a jamais proclamé haut et fort que les terroristes, je ne vais jamais avoir une lueur d'espoir de négociation avec eux. Il n'a jamais fait. Et Assimi Goïta n'a jamais crié aux abois comme le fait notre ami Ibrahim Kakao. Et la preuve en est, nous avons vu quand les gens du Maroc ont été arrêtés au Mali, nous savons très bien que ça a été reconnu de façon publique que l'État malien a négocié pour la libération des chauffeurs marocains. On est bien d'accord? Oui, c'est d'accord. Assimi Goïta a négocié avec qui? Des terroristes, on est bien d'accord, puisque c'est des terroristes qui les détenaient. Donc si l'argument qui vient demain pour dire que Assimi Goïta négocie avec des terroristes, ça ne va pas faire un tollé. Parce que c'est quelque chose qui est connu. On sait qu'Assimi Goïta, même dans sa posture de guerrier, il a ce côté de négociation, il a ce côté d'humain qui s'est dit à un moment donné, si les choses ne vont pas bien, je serai obligé de pouvoir trouver juste un compromis avec ces groupes d'armées là. Mais au Burkina Faso, tu peux me montrer une sortie où Ibrahim Traoré a dû même mener des actions pour qu'un soldat quitte au front pour venir à Ouagadougou? Est-ce que ça existe? Voilà. Donc c'est juste pour te dire que lui, il s'est tellement embrouillé, il s'est tellement enfoncé dans la boue qu'il ne peut même pas accepter aujourd'hui que quelque chose vienne l'attacher parce que ses propos ont été aussi gravissimes. Et ce sont des propos qui sont tellement relayés un peu partout. La propagande a été faite en français, en anglais. Et c'est tout le monde qui serait déçu de lui. Aujourd'hui, il est vu comme celui-là même qui est le chef même de l'AES. Ça veut dire dans ces 3 présidents-là, il est celui-là même que les gens accordent plus de crédibilité.
Parce que selon des personnes qui suivent ce monsieur, il a son franc-parler et que c'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. Et quand tu vas écouter le narratif de tous ceux qui font le décryptage de tout ce qui est communication politique au niveau de ces trois pays-là, souvent on dit, s'il y a un pays qui doit trahir l'AES en premier lieu, ça se dit que c'est le Mali. Pourquoi ils disent que c'est le Mali? Parce qu'au Mali, on voit une certaine souplesse au niveau de tout ce qui est exigence dans l'idéologie de l'AES. Là où peut-être qu'Ibrahim Traoré ne donnait pas eu lieu d'espoir aux partis politiques de s'exprimer, au Mali, on dit s'exprimer, même si, oui, ça a été dissous. On voyait Kaoudine qui s'exprimait, Kaoudine qui s'exprimait, on voyait Chocolat Kokala Maïga qui s'exprimait, même si lui aussi il était du côté de la gente au pouvoir. Ouais. Mais là-bas, on voyait que les gens essayaient de faire quelque chose au moins. Au Niger, c'était le cas aussi. Au Niger, même si malgré ils ont dissous les partis politiques, on voyait quelques partis politiques qui se forçaient de lever la voix. Mais au Burkina, contrairement, Ibrahim Traoré a essayé d'imposer la dictature. Il enlève, et il torture, et il se présente comme celui-là qui est sans pitié. Écoute, moi, l'argument pour dire qu'Ibrahim Traoré va accepter les négociations, je vous dis qu'Ibrahim Traoré, à moins que si on vient juste le foutre une balle dans la tête, il ne va jamais l'accepter. Il est trop arrogant, il est trop fier, il est imbu de sa personne. Donc, je ne pense pas qu'il va accepter vraiment cette démarche-là, en toute honnêteté. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça peut être sujet de débat, mais ça, c'est mon analyse à moi. Je pense pas qu'il va accepter. De toute façon, il veut vraiment libérer les 21 soldats. On attend de voir ce qu'il va faire. On attend de voir ce qu'il va faire. Ah ben, on attend. Si les 21 soldats sont libres, c'est qu'il a négocié. Hein. De côté, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, moi, je voulais dire quelque chose. Je pense que pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt de ces soldats-là, Ibrahim doit quand même laisser son ego, son orgueil de côté et puis passer au dialogue. Voilà, passer au dialogue parce que voici quelqu'un, on ne sait pas combien sa garde présidentielle lui coûte par mois et il n'a pas de salaire d'après lui. Donc, on aimerait savoir même comment il fait pour payer lui-même sa propre garde. Pourtant, il y a des militaires burkinabés qui sont payés spécialement pour ça, à de moindres coûts. Donc, du coup, que ce soit le prix que ça va lui coûter, que nos soldats rentrent à la maison. Voilà, le reste, on s'en fout. Ce qui est sûr, il n'a qu'à faire de son mieux pour que nos soldats rentrent à la maison. Voilà. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais ça sera très sage pour lui, si c'est la seule voie et la négociation, ben, de négocier. C'est pas grave. Voilà, parce qu'en toute chose, il faut être humble dans la vie. Et là, c'est pas un truc personnel. C'est pas un truc personnel entre lui et puis quelqu'un. Non, c'est la nation. C'est les enfants des gens qui sont dans les... Selon toi, il négocie avec qui? Bon, je pense que ceux-là où se trouvent nos soldats, ben, bien sûr, il va négocier avec eux. Donc, du coup, il sera en contradiction avec lui-même ses propos s'il fait ça. Bon, les négociations, c'est quoi? Ça dépend. Ils peuvent, comme lui, il est habitué à le faire, ils peuvent aussi lui dire la même chose. Ils peuvent lui imposer voilà, une condition. Parce que c'est ce qu'il a fait et puis ils ont vu. Il a attrapé 2 Français et puis il les a fait payer plus de 60 millions d'euros. Mais tu es d'accord avec moi qu'avec les terroristes, la propagande ne marche pas. Si Ibrahim Traoré essaie de faire une propagande sur, on va dire, du simple fait que les soldats sont retournés par une négociation et qu'ils souhaitent faire une propagande pour montrer que c'était lui qui allait à l'offensive pour pouvoir récupérer les terroristes vont sortir pour pouvoir mettre les preuves sur la toile, pour démontrer que c'est parce qu'il y a une négociation. Et tu penses qu'Ibrahim Traoré va prendre le risque de pouvoir faire ça, selon toi? Oui, mais c'est là que moi je trouve qu'il sera vraiment... il sera pas convaincant de ne pas le faire parce qu'il ne le fait pas pour lui, il le fait pour des enfants, des Burkinabés qui sont dans les mains des gens. Dans tous les pays, on voit des otages, même aujourd'hui ou à l'heure où on parle là. Il y a des négociations pour libérer des otages que je ne vais pas dire le nom ici. Ça ne veut pas dire que tu négocies pour toi, mais tu négocies pour le bien du pays et il est obligé, quelle que soit la forme qu'il va faire là. S'ils sont libérés, même ces gens-là peuvent sortir dire qu'il a négocié. Est-ce qu'il peut démentir? Il ne peut pas. L'essentiel, donc pour toi, la situation est arrivée à un point de non-retour qu'Ibrahim Traoré est obligé de pouvoir négocier. Il est obligé. D'accord, mais est-ce que pour Ibrahim Traoré, quelqu'un qui n'a jamais pitié, quelqu'un qui n'a jamais eu du remords, parce qu'il y a eu des événements qui sont passés qui pouvaient permettre à Ibrahim Traoré de pouvoir juste négocier. Le cas de quoi? Le cas de Bassalogo. C'est des cas qui pouvaient permettre à Ibrahim Traoré de comprendre que là où il est arrivé, là, il a atteint un point de non-retour. On a eu plus de 600 Burkinabés qui sont tombés à une journée. Je n'ai jamais vu au Burkina Faso depuis le début de cette guerre. On n'a jamais vu des massacres comme ça en une journée. On a eu le cas de Mansilla. Plus de 107 soldats tombés. Il n'y a même pas eu d'appui aérien où les terroristes ont essayé de faire une propagande, présenter même les engins militaires burkinabés, tout ce qui est équipement emporté.
ce sont des choses qui pourraient permettre à Ibrahim Traoré de comprendre à un moment donné pour dire que la situation a atteint un point de non-retour. Mais s'il ne l'a pas fait à l'époque, en 2023, en 2024, tu penses qu'en 2025, il le fera pourquoi? Parce que là, ce sont des soldats qui sont capturés. On ne parle pas des personnes qui sont couchées sans vie. On parle des personnes qui sont en vie, mais dans la main du terreau, mais qui essaient peut-être d'utiliser ça comme un moyen de pression pour qu'Ibrahim Traoré cède. Est-ce que selon toi, Ibrahim Traoré va céder à cette moyen de pression, contrairement là où les gens ont perdu la vie? Ça, c'est ma question à toi. Bon, moi je pense que vraiment c'est une bonne question, même une question très difficile. Mais je pense que à l'heure où il se trouve là, moi je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui pour le peuple burkinabé, c'est de revoir ses soldats retourner. Son égoïsme, son ego, il doit laisser ça. Voilà, ça doit être hors de lui. Mais lui s'en fout du peuple burkinabé, c'est la question, c'est là où il y a l'ambiguïté entre moi, je ne comprends pas, c'est là où vous faites comme vous ne connaissez pas le personnage Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, vous savez très bien que depuis le monsieur il est là, il s'en fout du peuple. Il vous fait comprendre que lui il est venu pour le peuple. Mais vous savez très bien, à moins que si toi aussi tu veux t'inscrire à ne pas vraiment accepter la réalité. Sinon, si tu vois la réalité, tu sais qu'Ibrahim Traoré s'en fout complètement du peuple. Parce que ce peuple-là a démontré par plusieurs moyens. Quand on parle de ce peuple, c'est pas ceux qui sont à Ouagadougou. Est-ce que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, qui a déjà vu la sortie au niveau de Sélenzo, les gens sont sortis, ils ont manifesté. Qui a déjà vu au niveau des BAMS, les gens sont sortis. Si Ibrahim Traoré avait, au niveau de quoi, Samantinga, je crois bien si je prononce bien la localité où la femme parlait d'un drone qui était un drone terroriste, on a vu ce qui s'est passé, on a vu des propos qui étaient dans ma vie. Quand les drones sont arrivés, 2 minutes après, les terroristes sont arrivés dans la localité, les maris, les enfants se sont vus zigoués par des terroristes sans qu'il n'y ait l'intervention de l'armée burkinabé ni de l'ABI, et qu'à moins d'1 kilomètre, il y avait un poste de gendarmerie qui sont même pas venus à leur rescousse. Donc, quel est ce peuple-là qu'Ibrahim Traoré écoute? Parce que moi, il veut comprendre. Parce que si c'est ceux qui sont à Ouagadougou, eux n'ont rien à foutre. Donc moi, je ne sais pas de quel peuple vous pensez qu'Ibrahim Traoré va le faire pour l'intérêt de ce peuple. Ibrahim Traoré s'en fout, c'est son fauteuil, c'est son image qui l'intéresse. Et sa dernière sortie, vous avez tous vu ce qu'il a dit. Donc, de quoi on va parler qui va permettre à Ibrahim Traoré d'aller négocier avec ces personnes? Déjà, il ne vaut pas déjà de l'albinos noir. Vous n'avez même pas encore fini de décrypter c'est quoi l'albinos noir au Burkina Faso. Je parle déjà d'un peu. Écoutez, vas-y, je fais mon micro ici. Je n'avais pas encore fini son histoire d'albinos noir, toi tu parles de négocier. Non, en fait, moi, sans te mentir, peu importe ce que Ibrahim Traoré va faire là. Moi, c'est nos soldats, moi je vais voir revenir à la maison, c'est tout. Voilà. Et ça, tu sais, ça c'est quelque chose de très important. Parce que c'est quoi? Figure-toi que s'il rentre à la maison, c'est une bonne chose même pour lui. Parce que tu connais les voyants là, ils vont venir nous fatiguer ici. Non, voilà. Même s'ils vont camoufler qu'ils ont fait une mission pour aller les prendre là, ils n'ont qu'à le faire. Comme ils sont habitués à des trucs. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à donner des tonnes d'or. Moi, je te fais une promesse qu'Ibrahim Traoré ne va jamais négocier avec ces personnes-là. Il va négocier. Non, il va négocier. J'ai dit, il ne va pas le faire. Il va négocier. On est là. Parce que ça là, c'est comme une pomme de terre sous ta gorge que tu ne peux pas avaler. Parce que s'il ne fait pas là, tu vas voir les familles de ces gens là vont commencer à se lever. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu vois même que déjà... Ou bien tu n'étais pas au courant de ces les deux soldats qui ont été capturés par les terreaux présentés comme les mêmes 27 soldats et qui a été démentis au Burkina Faso et qu'ils ont dit, même s'ils savent très bien que ce sont les soldats burkinabés qu'on les élimine. Tu as entendu parler de l'histoire ou pas? Oui. Et qu'on a retrouvé le corps de ces deux VDP le lendemain couchés sans vie. Oui. D'accord. Donc c'est juste pour te dire que, en fait, la thématique de négocier est une thématique que si Ibrahim Traoré emprunte démontre qu'Ibrahim Traoré a échoué. Et Ibrahim Traoré aujourd'hui ne veut pas attacher son image d'un échec. Il veut toujours laisser ce Ibrahim Traoré qui a toujours gardé sa posture de quelqu'un de dur à cuire. C'est ce qu'il veut faire comprendre au monde. Non, moi je pense qu'il y a plusieurs formes de négociation. Qu'est-ce qui prouve que IB n'a pas des terreaux aussi que lui il a arrêté? On ne sait pas. Voilà, ça peut être des échanges, par exemple. Les négociations ont plusieurs formes. Ça peut être aussi une rançon, ça peut être un dialogue. Il y a plusieurs formes. Des formes que... Non, Ibrahim Traoré, que moi je connais, n'a jamais détenu un terreau et puis le laisser en vie. C'est impossible. Mais lui, il ne peut pas laisser nos soldats aussi comme ça là-bas. C'est pas possible. Il faut qu'il fasse quelque chose. Ça, au moins, c'est une certitude. Il ne va pas négocier, il va faire comment? Quelqu'un d'autre qui va faire ça, sinon c'est pas Ibrahim Traoré. Bon, sinon, il va aller de force prendre les soldats en mission commando. Voilà, comme dans les films qu'on voit là. Non, il va le faire avec qui? Il y a quel soldat qui va aller en mission de force? À moins que, bon, comme tu as dit, c'est dans le film là, on va imaginer que ça soit un film de Rambo, et ça peut se réaliser. Sinon, au Burkina Faso, il y a qui aujourd'hui? Ah, le capitaine d'Afrique. Comment t'amuser? Non, sérieusement, soyons sérieux même de ces ferments. L'option de négociation, moi j'ai dit au Burkina Faso, ça ne peut pas avoir le jour, à moins que ça soit un autre président qui soit là. Parce que déjà, il y a une chose déjà, les terreaux n'ont même pas confiance à Ibrahim Traoré pour pouvoir négocier. Moi je te le dis en clair, les terreaux au Burkina Faso n'ont aucune crédibilité envers Ibrahim Traoré.
C'est sûr et certain. Ça veut dire, même si, pourquoi ils demandent même des conditions en l'air là? Que ça soit par écrit ou bien ça soit par déclaration. Peut-être même les terreaux, étant des personnes futées, ils vont utiliser après la déclaration pour pouvoir se moquer encore du Ibrahim Traoré. Bon, tu sais, je pense que, je sais pas, bon, mais ça peut être quand même des informations déjà pour amener le gars à ne pas négocier. Quels sont ceux-là qui disent qu'il faut par écrit? Tu vois, c'est des trucs, c'est eux-mêmes qui sont sortis dire ça va, ou bien c'est les mêmes activistes. C'est pour ça, voilà, tu as vu tout à l'heure quand tu as parlé, je t'ai dit, moi j'ai vu le post sur, c'est quoi, Faso, Info Faso ou bien tout de ce genre. Donc il y a un cyberactiviste de lutte et qui a publié sur Facebook pour dire que les terreaux, Ibrahim Traoré a souhaité négocier avec les terreaux, mais qui ont exigé qu'il y ait, par exemple, comment on appelle, une note par écrit ou bien une déclaration de façon publique. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, il fallait bien d'abord qu'on se rende compte que cette information, elle est crédible ou bien elle est vérifiable. Voilà, c'est ça. Parce que si c'est le cas, on va maintenant donner notre point de vue. Est-ce que ça serait bien ou bien ça serait pas bien si Ibrahim Traoré négocie ou pas? Mais de point de vue de nous tous, vous savez très bien que nous sommes favorables à une négociation. Chose qu'on a toujours proclamé depuis qu'il est arrivé, depuis qu'on a compris que cette situation est un problème interne. Moi, depuis que j'ai vu qu'Ibrahim Traoré a fait sa sortie pour dire que c'est nous les Burkinabés qui sommes responsables de ce qui nous arrive et que c'est nous qui avons contribué à créer ce problème, moi j'ai dit, dès lors, nous avons le droit, l'obligation de pouvoir négocier parce que ce sont nos frères burkinabés. Donc, pour tous ceux qui sont dans la lutte de libération du Burkina Faso et de retour à l'ordre constitutionnel, seront tous favorables déjà à une négociation avec ces personnes-là parce que ce sont des Burkinabés. Mais c'est tout ce que les gens ont toujours rejeté. Ils ont toujours rejeté de, voilà, on dit zéro négociation. On nous pose même la question, c'est de négocier avec qui? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas avec qui il faut négocier. Donc, comment ça serait aujourd'hui qu'ils vont négocier? C'est ça, moi, c'est ce qui me fatigue l'esprit, au fait. Monsieur, il s'appelle comment? C'est Lossam, PDG. Il se trouve même sur EO. Moi, je suis au Maroc, monsieur Général Kibé. Donc, ouais, bonsoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais venir, je peux te donner ma localisation. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Et toi? Comment allez-vous? Monsieur, très bien, on t'écoute. Ouais. On t'écoute, monsieur. Vas-y, on t'écoute. Dosa, j'ai reçu, hein. Comme je suis en live là, je vais juste voir ça après. J'ai reçu. Sinon, il faut te rapprocher de ton téléphone, on t'attend de loin. Si tu as des écouteurs, il faut les retirer. D'accord, je disais. Oui. Voilà, je disais que ce que tu dis là, ce que tu dis est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui, même si nous veut revenir en arrière, nous négocier et faire là, je pense que ses propres propos le condamnent. Voilà, c'est impossible. Et je me dis aussi que s'il voulait vraiment négocier pour libérer les gars là, il y a longtemps, je serais fait. Pas maintenant, pas maintenant. Donc, actuellement là, je pense que il ne faut pas te donner public. On t'attend de loin, monsieur Canlouis. Avant toujours. On t'attend de loin, on t'attend de très loin. Tu es quoi? Tu es dans boîte de nuit ou bien tu es quoi? Tu es couché, tu dors, tu fais quoi? C'est pas ton problème. Je suis couché en fait, je suis un peu fatigué là. Voilà. Sinon, je disais que actuellement, il ne peut pas négocier parce que ses propres propos là, ça le rattrape. Voilà, c'est ce que je disais, ça serait très difficile pour lui de négocier. Voilà, ça le rattrape. Et puis, s'il voulait vraiment le faire, c'est pas maintenant il a le faire. Donc, exactement, donc, si Ibrahim Traoré voulait le faire, il y a longtemps qu'il avait déjà commencé. C'est ça, donc je pense que cette option-là même n'est pas viable. Ouais. Cette option n'est pas viable. De toute façon, je pense que ça va se terminer au plus d'une tard. Mais je ne pense pas que ça sera réglé. Voilà, c'est que ça là, ça va se... Je ne pense pas que lui-même sera là. Voilà, c'est ce que je dis. Ça serait quelqu'un d'autre qui va juste venir et qui serait favorable à la négociation, mais pas Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré de sa posture. Connaissant déjà la personne, il ne va jamais le faire. Ça, seulement, moi, je peux même ma tête à trancher. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, Ibrahim Traoré ne va jamais céder à une négociation. Et céder à une négociation détermine l'échec lamentable d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ne va jamais accepter que son image soit entachée. Quelqu'un qui a déjà écrit des livres, vous aussi. Écoutez, mais souvent même le rigole. Ou bien vous n'avez pas suivi qu'il a écrit des livres maintenant. Vous ne savez pas qu'Ibrahim Traoré a des livres au Burkina? Oui, bien sûr. Il a fait quoi?
Ah, mon frère. Quelqu'un qui a des livres aujourd'hui, on dit c'est le livre intitulé Ibrahim Traoré a dit. Bon, moi je me pose la question, Ibrahim Traoré a dit quoi? On dit le livre est intitulé Ibrahim Traoré a dit. Ibrahim Traoré a dit que je suppose que la bon, attends, c'est quoi sa phrase favorite, bébé? Il a une phrase là. Oh. On va faire quand même là. Oh, lui, c'est tout est conditionné. Oui, si. Tout c'est si. Ibrahim Traoré a dit la guerre finira si. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit là, c'est si, tout est conditionné. Ouais, si tout est réuni, voilà, on va finir avec la guerre en moins de 3, 4, 6 mois. Ibrahim Traoré a dit que l'armée burkinabé était en moins de 200 munitions quand il arrivait. Ibrahim Traoré a dit... Par exemple, petit frère, tu vois, quelque part, on comprend pourquoi il n'a pas réussi à lutter contre l'insécurité. Parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'il a pris son temps à écrire un livre, ce qui est faux, parce que c'est pas lui qui a écrit, il a dû recruter les Franklin Nyamsi. Voilà, c'est les Franklin Nyamsi là qu'on fait ça. Les Adama Sigri en Écosse fini. Voilà, comme ça. Et bonsoir, cher frère Patrick. Ouais, bonsoir, mon frère. Tu as oublié les mots là, les impérialistes, il a parlé le coup là. Oui, c'est ça. J'ai déjà fait citer, mais puis je vais citer. C'est toujours écrit dans le livre. Ibrahim Traoré a dit que les impérialistes veulent piller les ressources du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a dit que la guerre finira à moins de 6 mois. Ibrahim Traoré a dit que l'armée burkinabé menait la garde avec des bâtons. Si les Youssou ne m'empêchaient pas, j'aurais dû finir la guerre aujourd'hui. Si les Youssou ne m'empêchaient pas, la guerre était déjà finie. Ibrahim Traoré a dit... Il a oublié s'il était pour les minimiser. Voilà. Non, mais c'est pas l'appel. Il a oublié que s'il était pour les minimiser. Il devait intituler son livre L'albinos noir. Bon, en fait, l'albinos noir est sorti en dernière position. En fait, sinon, c'est logique que c'était l'albinos noir qu'ils allaient prendre comme titre. En fait, les Franklin Nyamsi avaient déjà proposé le titre, en fait. Donc, il s'est trouvé dans l'obligation de prendre Ibrahim Traoré a dit. Non, je vous dis que le Burkina est tombé. Je vous dis que le Burkina est tombé. Non, un militaire qui est venu, qui devait lutter. Comme un jeu d'enfant. Je te dis, il devient directement un écrivain. On dit il a des livres au Burkina Faso. Il dit qu'ils sont allés dédicacer. On dit oui, les gens. Bon, ça coûte combien déjà même? Ah, ouais. Ils sont quoi? On dit que c'est vraiment un truc qui réfléchit pour la. Mon ami, si on vous dit qu'il a fait une chanson là, si on vous dit qu'il a chanté, il ne faut pas être étonné. Hein. Il va faire album. Non, mais ça rien ne va m'étonner. C'est celui qui réfléchit pour les Burkinabés. Il va faire album. Il va chanter. Attendez, vous allez voir. Ibrahim Traoré a dit quelque chose. Il dit que non, on a la capacité au Burkina Faso de pouvoir fabriquer des armes maintenant. Il dit la connaissance est là. Les gens seront surpris que bientôt on va utiliser. Mais il n'a pas mis ici. Là, il n'a pas dit ici. Là, il n'a pas dit ici. Il n'a pas mis ici. Là, il a dit ils sont là. Les Burkinabés sont capables de pouvoir créer des armes. Bon, ce que j'ai oublié, c'est que attends, les Wanyas sont où? Notre histoire des voitures Itawa là, ça y est, on en est où, s'il vous plaît? On en est où avec cette histoire des voitures Itawa là? Parce que c'est dans les tiroirs. Non, avec les blindés, dans les tiroirs. Non, mais c'est pas normal. On peut pas avoir des ingénieurs burkinabés qui ont fait une usine de voitures. Moi, je ne vois même pas ces voitures-là rouler à Ouagadougou. C'est quoi ça? Ou bien c'est quoi? Vous avez commandé juste un échantillon pour venir faire la publicité à Ouagadougou? C'est quoi? Comment ça se passe? Attends, je vais voir. Monsieur Stéphane, est-ce que vous êtes un Ouaïen? Je vais voir si Monsieur Stéphane c'est un Ouaïen. Saïdou et Drago. Quand il dit Makinde comme cela, j'ai envie même de rigoler encore. Attends, je vais rire dans l'eau. Monsieur Stéphane Ismaël. Bon, il est abonné en plus à moi. Bon, attends, je vais voir. Peut-être que je vais pas attaquer. Oui, monsieur Stéphane. Mais vous dites oui en commentaire, répondez en haut. Aïe. Ah. Monsieur Stéphane Bamba. Il faut croire. Aïe. Son micro est désactivé. Il répond en commentaire oui, mais il ne peut pas parler en haut. Oui, je suis là. Ah, enfin. Je suis là. Oui, bonjour. Il a mis le micro là. Oui. Bonsoir, je salue tout le monde, je salue tous les panélistes. On te salue aussi. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, merci. On vous écoute, monsieur. Il paraît que Ibrahim Traoré, bon, j'ai dit il paraît, que Ibrahim Traoré souhaiterait négocier avec le Jenin pour la libération de nos 29 soldats qui sont capturés dans la mer du Jenin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse sur la situation? Est-ce que c'est une action bon, à féliciter ou bien c'est quelque chose que vous déplorez? Bon, moi, personnellement,
c'est mon avis, hein. Je ne crois pas qu'Ibrahim va accepter de négocier. Je ne crois pas, sincèrement. D'accord. Selon vous, quels sont les arguments qui vous permettent de dire que vous ne pensez pas qu'Ibrahim Traoré va négocier avec le génie? Bon. Monsieur Sissoko, 226, enlevez-vous en pause s'il vous plaît. On a trop de problèmes avec des panels, ne venez pas signaler. Merci beaucoup. C'est gentil. Allez-y monsieur, continuez. Voilà, les arguments qui me poussent à dire cela, oui. Parce que avoir le tempérament d'Ibrahim, sincèrement, avoir son tempérament avec son idéologie, c'est ce qui me fait dire cela, quoi. C'est ce qui me fait dire cela. Voilà. D'accord. Donc selon vous, vu l'idéologie d'Ibrahim Traoré, ça serait tellement néfaste pour lui de revenir sur ses dits du passé. En fait, pour revenir contre ses dits du passé, c'est bien ça. Ça. Donc il pourra pas juste avaler ses vomissements, si j'ai bien compris. Voilà, c'est le mot même. Ok. Je pense que vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde, parce que moi, je ne pense pas qu'Ibrahim Traoré se rabaisserait de là où il est pour négocier avec les théories, parce qu'il est trop arrogant, il est très fier de lui. Et je pense que cette fierté qu'il a, l'orgueil qu'il a ne lui permet pas, même au détriment de l'intérêt supérieur de la nation, je ne pense pas. Il t'explique. Il faut comprendre que les négociations ont toujours existé, seulement que ça a toujours caché. Voilà, sinon ça a toujours existé. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas voulu le faire, il n'a jamais voulu le faire ouvertement, parce qu'il a déjà dit que non, qu'il ne négocierait jamais avec cette personne-là. Donc pour lui, c'est honteux, comme il est lâche, pour lui, c'est honteux de venir officiellement qu'il va négocier avec ces héros-là. Voilà, donc c'est la lâcheté, quoi. Absolument. En fait, le problème, c'est que c'est des petites négociations que les gens ne peuvent pas juste appréhender. Ils se permettent de faire ça et de ne pas l'assumer. Mais par contre, dans le contexte où nous sommes en ce moment, pour la libération de ces soldats-là, si ils savaient qu'un jour on voit ces soldats-là libres à Ouagadougou, la thèse que Ibrahim Traoré négocie avec des terroristes serait crédible. Et Ibrahim Traoré ne va jamais céder que ces personnes-là soient libres. Ça, c'est clair. Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'information, oui, mais si vraiment qu'Ibrahim Traoré l'a dit, il faut comprendre que c'est pour endormir les parents de ces personnes. Ça aussi, c'est pour endormir ces parents-là. Voilà. Sinon, il ne va jamais le faire. C'est-à-dire qu'on a perdu plus de soldats, Ibrahim Traoré n'a pas eu de remords. Donc, c'est pas les capturer là. C'est pas pour les capturer qu'il va avoir des remords. Merci beaucoup. Donc, c'est toujours pour endormir les parents de ces soldats-là. C'est tout. Non, il ne va jamais le faire. Merci beaucoup. Toi, tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est ce que j'ai même dit quand tu avais pris la parole. Monsieur PDG, oui. Vous êtes en pause et vous dites bonsoir. Oui, on vous écoute, PDG. Oui, moi, je voulais vous dire que Ibrahim Traoré ne va jamais négocier avec les terroristes parce qu'il a une bonne stratégie. Maintenant, oui, on sait ça. Ça, je vous parle, ce n'est pas la propagande. Ce n'est pas la propagande. Ibrahim Traoré a une bonne stratégie. C'est quoi la stratégie d'Ibrahim Traoré? Oui, ce n'est pas que moi je suis... Non, attends, monsieur PDG. Monsieur PDG, non, mais on ne peut pas dire. Mais si vous parlez de la stratégie d'Ibrahim Traoré, c'est que vous la connaissez. Moi, je connais personnellement. Vous êtes qui dans le dispositif? Vous êtes qui dans le dispositif d'Ibrahim Traoré pour pouvoir connaître tout ce qui est possible? Moi, je suis un citoyen simple. Je n'ai pas. Vous êtes un citoyen lambda comme nous autres. Et puis la stratégie. Non, moi, je ne déteste pas la nationalité. Là où je vous parle là. Non, vous ne dites rien, monsieur. Je connais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Non, arrêtez de vous donner de la contenance. Je connais ce que je dis. Arrêtez de vous donner de la contenance. Non. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Non, mais vous ne connaissez rien. Non. Qui a lui dit que Ibrahim Traoré a montré tous ses limites. Moi, je connais. Ibrahim Traoré nous a montré tous ses limites. Ibrahim Traoré, avec devant un micro, a dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que les militaires doivent se poser sur les pylônes pour voir les ennemis venir. Il a même dit officiellement que les militaires doivent obliger les villageois de sortir, creuser les tranchées. Ibrahim Traoré l'a dit. C'est ça. Ibrahim a dit caché. Ibrahim Traoré. Je vais lui poser la question. Est-ce que c'est ça la stratégie d'Ibrahim Traoré? Est-ce que c'est ça la stratégie d'Ibrahim Traoré? Parce qu'on sait très bien, il la seule chose qui a contact avec les Maliens, le Nigérien. Le quoi? Et tu décodé, pardon. C'est pas la stratégie. Fais descendre lui là. Vous allez voir ça dans bientôt. Non, c'est bon, ferme ton micro. Il y a pas de problème. Vous verrez ça dans bientôt. Oui, c'est dans bientôt, mais c'est pas loin. Moi, j'ai un problème. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de formater d'Ibrahim Traoré là. C'est lié à tout ça là. Voilà un militaire qui est tellement formé. Sinon, imaginez-vous, si ce monsieur était bien formé, est-ce que vous pensez qu'il sauterait donner les positions des forces de l'ordre? Mais c'est parce que les gens ne sont pas intelligents. C'est pour ça qu'ils n'écoutent pas ce qu'Ibrahim Traoré dit. Petit frère. Oui, c'est que... Monsieur, attends. Il faut écouter sa stratégie là. Il va nous expliquer un peu. On va écouter quoi.
Laissez-le, il va donner la stratégie. Il a dit, il n'explique pas, ou bien tu l'écoutes pas depuis tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ok, il va descendre. Ok. Donc fais-le descendre, on va écouter le truc. Il a dit c'est un secret. Il a dit c'est un secret, il ne va pas nous expliquer. Donc quelqu'un qui va pas nous expliquer la stratégie. Il est au même niveau qu'Ibrahim Traoré. Voilà. On peut le comparer à Ibrahim Traoré. Voilà, c'est borné ça. Donc monsieur Truffe, je crois que toi je te connais, mais c'est pas grave. On y va. C'est le Wesh de Paris. Monsieur Truffe. Est-ce que monsieur Truffe il est là? C'est là. Oui, monsieur, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant ces supposées négociations entre le Génime et Ibrahim Traoré? Écoute-moi, en premier, un pays souverain et un pays digne ne négocie pas avec les terroristes. En premier, les États-Unis, ni la France, ni la Russie négocient avec les terroristes. Donner des indices que les indices que Ibrahim Traoré et les pays de l'Est vont jamais signer. Il faut dire terreau, s'il te plaît. Ok. Que Ibrahim Traoré et les pays de l'Est vont jamais négocier avec les terroristes sont là. Les États-Unis. Excusez-moi, il est en circulation quoi. Monsieur, s'il te plaît, Assimi Goïta, en ce qui est chargé qu'Assimi Goïta était pris en otage. Comment est-ce qu'il était libéré? Tant que tu l'étais pris en otage, la négociation avec. Laisse-le terminer. Si on peut lui mettre même un temps, mettez-lui juste son temps de parole. Il va développer, il va nous expliquer. Après, on va lui faire des motions. Bonsoir, madame Jolie. Ok. Donc je disais. Allez-y, monsieur. Ouais, donc je disais que les pays de l'Est vont jamais négocier avec les terroristes parce que tous les pays, il n'y a aucun pays qui négocie avec les terroristes. Les États-Unis n'ont pas négocié avec les terroristes, la Russie ne négocie pas avec les terroristes, comme ça, la France ne négocie pas avec les terroristes. Pourquoi les pays de l'Est vont négocier avec les terroristes alors? Et en dehors de ça, je vais te dire les indices. Les indices sont là et que les États-Unis même ont proposé d'éliminer les chefs terroristes et à partir de cela, ils vont pouvoir prendre les terres rares et les richesses de l'AES. Et comme c'est des pays de l'AES. Que cela veut dire alors? Cela veut dire que l'OTAN était dans les pays de l'AES à cause des richesses. Ils n'étaient pas là pour le beau. C'était pas là pour combattre les terroristes, cela était fait. 3 minutes, on va lui poser des motions après, s'il te plaît. Ouais. Ibrahim Traoré, il prononce la souveraineté. Quand tu regardes Ibrahim Traoré, quand tu regardes Assimi Goïta, quand tu regardes Tiani, ce sont les gens qui veulent la souveraineté de les États, qui veulent l'indépendance totale de l'État, qui veulent être autonomes. Donc ils vont jamais négocier avec les terroristes. Et en dehors de cela, cette guerre qui se passe. Comment ça dans les pays de l'AES, c'est une guerre asymétrique et c'est très difficile. Est-ce que moi je peux te poser une question? Non, je n'ai pas encore fini, frérot. Non, en fait, là, on va échanger parce que là, il n'y a pas un temps pour toi. Donc, tu auras le temps de pouvoir développer dans la motion que je vais poser. Puisque le Burkina, le Mali, le Niger sont des pays souverains, au même titre d'égalité que les États-Unis et la France. Et selon ton argument, c'est que les États-Unis. Actuellement, c'est pas souverain, mais être souverain. Attends que je pose ma question. Ok. Souvent, tu connais ma méthodologie, je ne suis même pas celui qui est allergique à la contradiction. Donc, du coup, il faut m'écouter, s'il te plaît. Donc, déjà, merci déjà. Donc, déjà, tu dis qu'ils sont souverains au même titre d'égalité comme les États-Unis, comme les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Donc, du coup, le Burkina, le Mali ne négocieront pas avec les terroristes. Chose que j'apprécie d'ailleurs, si réellement c'était une vérité. Maintenant, la question que je pose, il y a eu des chauffeurs marocains qui ont été arrêtés au Mali et qui ont été libérés suite à une négociation, arrêtés par des terreaux. Je veux savoir, Assimi Goïta a négocié avec qui pour la libération de ces chauffeurs marocains, s'il te plaît? Les chauffeurs marocains étaient arrêtés au Mali? Oui, ils étaient arrêtés par des terreaux au Mali. Moi, ça, je n'ai pas l'info, hein, ça c'était comme ça. Voilà, tu vois pourquoi je t'ai dit à chaque fois, pour venir parler de l'AES, soit tu viens humblement, tu dis ISO ou bien tout nouveau. Vraiment, je ne connais rien de ces 3 pays. J'aimerais bien que vous m'expliquiez le contexte. Attends. Iso, attends, tu t'as pas parlé là. Je t'ai dit que les pays de l'AES vont jamais négocier avec les terroristes. Monsieur. Ouais. Après, je sais pas, le wesh fait que ton cerveau il est bousillé souvent. Mon cerveau n'est pas bousillé. Non, il est bousillé complètement. Parce que tout à l'heure. Ok, Iso, peux-tu me faire sortir la preuve? Tu donnes la preuve. Ok, je t'écoute alors. Ok. Je t'ai posé une question très simple. Tu as dit, les pays de l'AES ne négocieront jamais avec les terroristes. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Qu'en est-il de la question du Mali sur les chauffeurs marocains qui ont été arrêtés par des terreaux et qui ont été libérés, envoyés au Maroc? Assimi Goïta a-t-il négocié avec qui? Parce que ces chauffeurs-là étaient détenus par des terreaux. Pour qu'ils soient libérés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une négociation, c'est une opération, je ne sais pas, de Rambo qui a permis d'aller les libérer. Dis-moi,
Tu me dis que tu n'as aucune information. Donc, tu ne suis pas les actualités de l'AES. Mais comment quelqu'un qui ne suit pas l'actualité de l'AES peut venir dire que les 3 pays ne négocieront jamais avec les terreaux? Tu ne trouves pas que c'est débile? Ok, selon toi c'est débile. Peux-tu faire sortir les preuves? Youssou, peux-tu faire sortir les preuves? Moi, je t'ai dit que j'étais pas informé. Peux-tu faire sortir les preuves alors? Demande déjà, je te pose une question, attends. Demande déjà aux 252 personnes qui sont là, pose la question en commentaire. Est-ce qu'au Mali, il y a eu la libération des chauffeurs marocains? Pose la question et puis regarde les réponses. On dit que tu mens, J'ai dit, pose la question, monsieur Bamana 93, il est là tout à l'heure, maître de menteur. Moi, je m'en fous que lui me dit de moi. Ça, mais Youssou, si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Peux-tu faire sortir les preuves alors? Monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Le problème, c'est que souvent, vous avez un problème. Toi, aujourd'hui, on est au 21e siècle. Exactement. Écoute-moi, s'il te plaît. J'aime vraiment parler avec des gens, mais j'aime parler avec des gens qui sont allés au minimum à l'école. Et toi, tu es censé être allé à l'école. Parce que j'ai déjà fait un débat avec toi, même si tu as pris vraiment et ça en plein figure. Mais tu reviens chaque fois, c'est pas grave. Okay. Tu as juste un ordinateur. Là où tu es assis là, ou bien tu as un deuxième téléphone. L'information n'est même pas cachée. Ce que je suis en train de te dire là, c'est pas quelque chose qui Ibrahim Traoré camoufle au Burkina Faso. Pour le Mali là, c'est pas caché. Tu tapes les sources marocaines, l'information existe. Et tu me poses la question de te prouver. Tu ne trouves pas que c'est... En fait, c'est pour ça que j'ai pris le mot débile. Mais excuse-moi, j'ai pas envie de te manquer du respect. Mais tu es censé, de ta position pour l'information qu'il te donne, et ne même pas écouter cet idiot qui écrit tout à l'heure, Youssou Tumala là. Taper l'information. Comme je t'ai dit la dernière fois quand tu parlais de la question de la frontière entre la Côte d'Ivoire. Et l'exercice, il est très facile. De pouvoir te documenter et de descendre de ce panel-là avec quelque chose aussi croustillant de la part de Youssou. Même si tu n'aimes pas ma tête, même si tu veux toujours monter pour montrer que tu veux déconstruire Youssou, il va te falloir encore assez de temps et assez de connaissances pour pouvoir moi me déconstruire, mais je ne vais jamais épiloguer sur des choses que je ne sais pas, parce que je suis droit dans mes bottes, et je dis ce que je connais et non ce que je ne connais pas. Donc s'il te plaît, depuis ta position, il faut taper sur l'internet et tu mutes ton micro, tu cherches l'information et tu reviens me déconstruire. S'il te plaît, on va passer à une personne. Merci beaucoup. Ok, Youssou, on considère ce que tu as dit, c'est vrai. Non, on ne considère pas. Non, laisse-moi parler. On ne considère pas. Non, tu ne vas pas considérer. Je vais t'obliger à raisonner. Tu mutes ton micro, tu cherches l'information sur des sources marocaines, des sources maliennes, et tu reviens me déconstruire. Moi, je te donne l'occasion. Merci beaucoup. Monsieur Sanvite. Oui, Youssou, bonjour. Et Decoder, salut. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Voilà. Le monsieur passe super bien. Ok, d'accord. Le monsieur a dit des bêtises là que je voudrais rectifier. Il dit que les grandes nations comme les États-Unis, la France, ne négocient pas avec les secrétaires. Ok. Comme il a enfant, je ne voulais même pas épiloguer dessus parce que c'était ma débile. On sait très bien que les États-Unis négocient. Voilà. La France, il y a eu plusieurs otages qui ont été pris dans le désert, au Mali, au Burkina. Ils n'ont pas négocié officiellement, mais ils ont négocié officieusement. Ils sont passés par des négociations indirectes. Ils ont même déposé de l'argent pour libérer ces otages. Et ça a été prouvé. Et même Blaise Compaoré l'a dit, s'il veut, mais je peux lui montrer la vidéo. Merci. Blaise Compaoré l'a dit, quand ces Français ont été arrêtés au Mali, Blaise Compaoré a dit que c'est lui qui a mené la médiatisation pour pouvoir les libérer. La même reconnue. Et même à l'époque, il y avait un intermédiaire là, un chef terreau là, qui servait d'intermédiaire. Voilà, je ne connais pas son nom. Maintenant, revenons sur les États-Unis. C'est le même procédé. En Irak, il y a eu plusieurs otages, il y a eu plusieurs soldats qui ont été pris en otage. Mais officiellement, comme ça, les États-Unis ne peuvent pas, puisque dans leurs oppositions, ils disent qu'ils ne négocient pas les terreaux. Mais en bas, là, ça se négocie avec de l'argent. Donc, monsieur, il y a les choses là. Quand vous ne connaissez pas, parce que vous, je vous ai remarqué, quand vous ne connaissez pas, n'allez pas là-bas. Non, lui seulement, ne vous inquiétez pas, lui c'est mon champ, il a déjà pris un KO avec moi. N'importe quel moment il va venir, il va prendre juste un KO. Je me mute, c'est sa bêtise là qu'il était monté pour régler. Seulement que lui, laisse-moi parler, laisse-moi parler alors. Non, je vais passer. Est-ce que tu es allé déjà chercher l'information? Moi, je vais répondre ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, tu ne vas pas répondre sur ça. Non, tu ne viens pas sur ça. Ferme ton micro. Soit tu vas aller chercher l'information et tu reviens. Il y a d'autres personnes qui sont là. Moi, je n'ai pas le temps à parler avec toi, mon frère. Je vais t'obliger à allumer ton cerveau. Ça seulement, que tu le veux ou pas. Toi, avec moi seulement. Si moi, je suis pané que toi, tu montes, tu vas allumer ton cerveau. Tu ne vas jamais épiloguer sur des trucs. Non, laisse-moi parler. Non.
Tu viens, soit tu te donnes juste ton point de vue sur une situation, mais quand tu vas te jouer aux idiots, aux malhonnêtes, mais moi je vais tout le temps te ramener, aller chercher l'information, puisque tes parents ont payé tes études. C'est pour une bonne cause. On peut pas juste scolariser un enfant et venir sur des panels exposer des carences. C'est pas logique. Moi je vais mettre en valeur l'argent que ton père a investi dans l'école. Parce que c'est ça aussi. Ton père doit être fier quand il va écouter demain que son fils était sur un panel. Il va comprendre que son argent n'a pas été jeté par la fenêtre. Mais s'il t'écoute à tête de raisonner comme ça, il va s'en vouloir. Si je prenais cet argent-là pour aller boire 4, 5 bières et draguer une petite fille là, c'était encore mieux. Donc, faut pas m'en vouloir. C'est juste pour la dignité de l'argent de ton papa que je fais ça. Monsieur ING Kaboré. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, bonsoir, Issou. Comment tu vas? Ok, je vous donne juste un temps de 5 minutes. On vous écoute, monsieur. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour le sujet du jour. Je trouve que c'est très pertinent. Je pense que le sujet du jour, c'est de savoir si les autorités de l'AES doivent négocier avec les terroristes ou pas. Bon, pour moi, non. Parce que tout simplement, négocier avec les terroristes, moi, je trouve ça comme une bombe à retardement. À l'instant T, on peut trouver que ça résout le problème. Mais à un moment donné, ils vont revenir encore sur les accords, dire que bon, eux voudraient qu'ils incluent telle chose, on inclut telle chose. Et en ce moment, c'est comme c'est eux maintenant qui gouvernent le pays, puisqu'on serait obligé de faire comme de la manière, comme eux veulent, pour que le pays puisse marcher. Donc moi, je pense que négocier avec eux, bon, à l'instant T, en tout cas, ça peut s'avérer nous arranger, mais je pense que non, avec le temps, ça va vraiment pas nous arranger. Et en plus, l'État, c'est une continuité. Je peux que sur eBay, lui, il négocie et puis ça passe. Les accords qu'ils vont donner, voilà, donc lui trouve que c'est passable, ça passe avec lui. Mais le président qui va arriver après eBay, est-ce qu'on a la certitude que non, lui, il va accepter les accords signés? Il y a tous ceux qui sont là. Et si lui, il refuse, vous voyez que non, ça sera comme une bombe à retardement, comme ce que j'ai dit au début. Donc, si on refuse, ils seront obligés de revenir encore avec les mêmes histoires. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de faire de notre mieux pour essayer de les éradiquer sur nos frontières. À défaut, je pense que c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'attente ne c'est pas une négociation en tant que tel pour qu'on signe les accords, mais vous prenez ce que vous voulez et puis vous quittez carrément tout notre territoire. Puisque en disant que vous voyez que non, il peut même dire que le Burkina Faso c'était une base arrière. Est-ce que qui sait ce que Blaise Compaoré leur donnait et puis ils étaient au Burkina, ils nous attaquaient, ils nous agressaient pas. On a pu comprendre que non, au temps de Roch, ils ont approché Roch et bon, le monsieur a dit que non, les accords n'étaient pas avec lui, donc ils n'ont pas réparti voir si avec lui ils ont signé les accords. Donc d'où le problème du Burkina Faso actuellement. Donc si il signe, et puis demain, le président qui va arriver dire... Monsieur Kaboré, oui? Excusez-moi, je vais vous filer juste quelque chose parce que moi, j'aime pas qu'on salit Blaise Compaoré. Je suis pas un partisan de Blaise Compaoré, mais j'ai du respect pour des grands hommes. L'argument que Roch-Christian Kaboré a utilisé en disant que les terreaux l'ont contacté, et que lui, il a dit qu'il n'était pas au courant de l'accord entre ces terreaux et Blaise Compaoré, c'était du mensonge, c'était pour saluer déjà Blaise Compaoré. Et je tenais très bien que, à moins que si vous avez cru à ces propos-là, mais moi, je ne crois pas. Parce que déjà, Roch-Christian Kaboré, il était le président de l'Assemblée nationale, ce Blaise Compaoré. Donc, le deuxième homme fort du pays. Oui. Donc, si lui, étant le deuxième homme fort du Burkina Faso, il ne peut pas me dire que s'il y avait des compromis, ou bien des accords entre Blaise et des terreaux, que lui n'était pas au courant. C'est ça, c'est fait le premier argument qui est déjà qui montre la fausseté de ce qu'il entendait. Non, je viens. Deuxième côté, lui qui est un président démocratiquement élu et qui combattait les terreaux, les terreaux viennent toi te voir pour t'exposer. Quand les terreaux rentrent là, et puis finissent de parler avec toi là, qu'il y a quelqu'un qui est allergique aux terreaux là, quand tu finis de causer avec eux là, tu n'as pas de garde truc présidentiel. On les laisse partir ou bien on les met aux arrêts. Réponds-moi s'il te plaît, Kaboré. Non, tout dépend. Vous voyez, donc, il ne peut pas se lever comme ça, venir au palais présidentiel sans un rendez-vous. Ils vont prendre un rendez-vous. Oui, d'accord, mais attends, un terreau qui a eu à appeler le président. Le président a décroché l'appel. Il a calé un rendez-vous pour ce terreau. Le terreau s'est déplacé, il est venu au palais. Vous avez eu un échange tête à tête, sachant que toi, tu combats ces ennemis-là. Et que même tu as dit que tu n'es pas d'accord sur les revendications qu'ils sont venus faire. Quand tu finis de parler là-haut, tu dis à tes gardes de les arrêter, de les enfermer ou bien tu les laisses partir. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Est-ce que, en fait, avant de venir, ils vont dire que nous, on va venir exposer un problème, mais nous, on voudrait que non, les éléments qu'on va envoyer, donc vous les laissez repartir. Ça serait un truc de ce genre. Non, mais est-ce que pour un président qui combat les terroristes, doit avoir juste ce compromis-là, s'il ne veut pas négocier, parce que s'il doit les laisser passer, c'est que quelque part, il doit trouver vraiment un compromis. Le débat n'est pas sur Roch. Moi, j'ai juste évoqué le problème. En fait, je voulais pas te couper, mais je veux pas, parce que les gens vont interpréter, parce que les gens, ils ont cet argument-là pour salir Blaise Compaoré. Moi, je veux pas ça. Parce que déjà, ça, c'est pour salir Blaise Compaoré si tu le dis. Si tu affirmes cela,
C'est comme si tu donnes du crédit à ce que Roch-Christian Kabura a dit. Oh, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est faux. Il ne faut pas dire que j'affirme. Non, je ne dis pas que tu affirmes. Moi, j'ai voulu juste corriger parce que tu utilises cet argument-là. D'autres personnes l'utilisent. Hein. Je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais juste te faire comprendre qu'il ne faut pas épiloguer sur cet argument-là parce que c'est des gens qui ont mis des incongruités dans cet argument. Le base, oui. Laisse-le terminer son temps. Je voulais juste souligner ça. Oui, non, moi, comme je voulais descendre là, voilà. Donc... Toi, tu es une mère, tu accouches ton enfant, tu payes ses études, il fait un concours, il rentre dans le concours, il parle pour combattre. Dieu merci, ils les ont pas tués, ils les ont capturés. Et le président qui dit qu'il est là pour tous les Burkinabés, il ne doit pas les libérer. Lui-même avait été capturé en temps. Ce sont ses frères militaires qui sont allés le libérer. Vous ne pouvez pas savoir comment ça s'est passé, s'ils ont pu tuer les terreaux pour le libérer ou pas. Ou vous allez monter sur le live pour dire non, on ne doit pas négocier. Vous savez, négociation, ça sera quoi? Vous ne savez pas pourquoi ils nous combattent. Vous ne savez pas qu'est-ce que sera la négociation. Et vous dites que non. Non, là, est-ce qu'il peut aller les combattre pour récupérer ses frères d'armes? Il ne peut pas. La preuve, lui-même, il s'assoit à la télévision et puis il dit que non, lui, il pensait que l'armée française ou l'armée américaine allait l'accompagner. C'est pour ça qu'il a dit 6 mois. Ça veut dire que seul, il ne peut pas. Ça veut dire que seul, il ne peut pas. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Il s'assoit à la télé, il dit qu'il a donné 6 mois dans l'espoir que l'armée française et l'armée américaine l'accompagnent. Mais ce qu'il demande pour l'accompagner, lui, ça ne l'arrangeait pas, donc lui, il a refusé. Donc c'est pour ça, jusqu'à présent, il n'a pas encore pu libérer le pays. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas. S'il pouvait là, ça fait 3 ans. Tout ce qu'il a demandé, il a eu. Même en ville ici, cela fait 4 mois que nous souffrons. Nous ne savons pas qui enlève nos enfants, qui enlève nos grands frères, qui enlève nos époux. Nous ne savons pas. Et chaque jour, ça prend de l'ampleur. Ça, c'est pas un autre modèle de terrorisme, ça. Pour dire à tel point, l'insécurité s'est détériorée au Burkina. L'insécurité s'est détériorée. On se demande même si on a encore des corps habillés dans ce pays-là. Nos enfants disparaissent alors qu'on a des drones pour voir qui a versé l'eau sur la route. On ne les retrouve pas. Nos grands frères disparaissent. Nos époux, j'ai une amie, son grand frère, très âgé, je dis bien très âgé, parce qu'elle-même, elle est dans la quarantaine. Son grand frère est porté disparu. Les plus chanceux, on retrouve leur corps. Les moins chanceux, on ne retrouve rien. Pas de traces. Certains même, on retrouve sans tête. La personne qui dit que c'est faux n'a qu'à aller sur la page de BF1. La personne verra le reportage là-bas. Hein? Et vous allez venir ici dire que non, on ne va pas négocier. Mais si tu n'as pas la force, tu fais comment? Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui vous dit que non, ils nous combattent là? C'est la terre burkinabé qu'ils veulent. Rien ne prouve. C'est eux, c'est IB. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Monsieur Truc, tu vas laisser la dame terminer. Ferme ton micro, vite fait. Allez, ferme ton micro là-bas. Allez-y, madame. C'est les autorités qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est à base de ça, vu qu'ils sont incapables de les combattre et libérer nos enfants qui sont dans leur main là, à base de ça, ils sauront comment négocier avec eux. Est-ce que les autorités même demandent votre avis? Quelque chose même qu'ils ont déjà commencé. C'est vous qui ne savez pas? Vous pensez qu'ils sont là parlent parce qu'ils sont bêtes? Ils sont intelligents, ils ont des informations. Ils ont des informations. Est-ce qu'ils demandent votre avis pour poser les actes? Il a demandé votre avis pour prendre les armes, pour prendre le pouvoir. C'est vous qui l'avez voté. C'est vous qui avez marché demander à ceux qui viennent au pouvoir. Non? Mais comme vous n'avez pas le choix, le gars des armes, vous n'avez rien, vous étiez obligé de l'accompagner. Il a demandé votre avis pour couper votre argent matin, midi, soir, surtout pour payer des armes, pour payer quoi. Il a demandé votre avis pour faire ça. Il a demandé votre avis pour prendre 690 millions partagés au Haïti. Hein. Il a demandé votre avis pour créer au façon Mebo. Vous êtes là, vous n'êtes pas au pays, vous ne savez pas ce que nous vivons ici. Nous, tu es assis, tu vois ta famille entre les mains des terreaux, tes enfants partent sur le terrain, ils meurent là-bas. Pendant ce temps, les lieutenants des capitaines sont ici, ils boivent du champagne. Ils boivent du champagne. Ils font venir des joueurs internationaux. Ils font la fête. Et vous dites qu'on ne va pas négocier. Vous parlez de quoi même? Vous savez le calvaire que nous vivons ici? La personne qui dit que c'est faux n'a qu'à les voir. Tapez sur les réseaux sociaux. De toute façon, mais bon, on a construit quoi? Rien. Quelques pavés aux alentours de l'ancienne présidence et autour de la radio-télévision RTB qui est vers Yalgado là. C'est tout. Il n'y a même pas une voie de 100 mètres avec les pas avec IBA construit. N'énervez pas les gens, hein. C'était juste pour ça. Ils sont merci, je descends. Merci pour votre temps de parole. Madame Safiata, allez-y, je passe la parole déjà aux dames. Après, on va revenir à M. Truc qui est agité comme si on dirait. Madame Safiata, bonsoir. Bonsoir. Allez, bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. Et la famille? Ça va super bien. Ok. Je voulais intervenir par rapport au sujet. Allez-y. C'est un sujet qui touche à tous les Burkinabés du monde entier. Et je voulais, par exemple, quand on dit négocier là-haut, on va négocier avec qui? Tout l'argent qu'on a pris payer des équipements là.
Vous voulez qu'on mette ce équipement-là où ça pour négocier? On va négocier avec qui même? Ils sont où même pour négocier? Si les gens qui disent qu'on n'a qu'à négocier là, si vous connaissez là où ils sont, dites le président, ils sont ici, le président va aller négocier. D'accord, j'ai une question pour vous, madame. Oui. Donc, vous ne savez pas avec qui négocier. Les armes qui ont été achetées là, vous les utilisez contre qui? On utilise ça contre les ennemis, mais ils sont où? Les ennemis attendez, là. Attendez. S'il vous plaît, allons-y doucement. Vous les utilisez contre les ennemis, c'est bien ça? Oui. Qui sont ces ennemis là, s'il vous plaît? Nous-mêmes, on ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas? Oui, ils viennent nous surprendre. Vous combattez, d'accord. Vous combattez un ennemi que vous ne connaissez pas, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord. Je vous pose maintenant une question. Est-ce qu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il vous a décrit qui est l'ennemi au Burkina Faso, oui ou non? C'est les terroristes, nous tous on sait. Non, je repose ma question, madame Safiata. Oui. Est-ce qu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il vous a décrit qui sont les ennemis au Burkina Faso, oui ou non? On sait qu'il y a des gens qui sont en blouse qui attaquent les Burkinabés. Pas on. J'ai dit le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Selon vous, a-t-il décrit qui sont les ennemis au Burkina Faso, oui ou non, madame? Non. Non? Non. Vous avez suivi le discours d'Ibrahim Traoré? On a suivi. Non, c'est que je vais savoir. Je vous pose des questions, madame. C'est pas par là. Ici, nous sommes là pour la vérité. Et nous sommes là pour la contradiction aujourd'hui. C'est pour cette raison que vous avez demandé Yisso, faites-moi monter. Vous êtes monté. Donc, si vous avez la vérité, moi, je vais dormir moins bête ce soir. Parce que moi, je veux comprendre ce qui se passe dans mon pays, le Burkina Faso. Donc, si vous avez des éléments qui peuvent nous éclairer, moi, je suis preneur. Donc, est-ce que vous avez suivi le discours d'Ibrahim Traoré à la nation où il parlait que les gens mangeaient des feuilles? Parce qu'il a évoqué réellement qui sont ces terroristes-là. Est-ce que vous avez écouté ce discours-là? Qu'a-t-il dit, selon vous, pour la question des terroristes? Les terroristes sont venus occuper la place et puis ils ont capturé les gens pour les faire manger de l'herbe. C'est les terroristes qui ont capturé, d'accord. Et dites-moi, quand Ibrahim Traoré parlait de notre implication dans ce fléau qui est de terroristes-là, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre, s'il vous plaît, de notre implication? On doit impliquer parce que... Non, pas on doit impliquer, notre implication qui était mise en essai. C'est un côté qui a été délaissé. Qui a délaissé? Il y avait des gens qui gouvernaient le pays, non? D'accord. Sont-ils des Burkinabés, oui ou non? Oui, c'est des Burkinabés. Donc, c'est notre part de responsabilité? Oui. D'accord. Et c'est quel genre de pays qui a été... C'est quelle partie du pays qui a été délaissée, s'il vous plaît? Là où vous entendez, là où vous êtes Burkinabé ou vous êtes... Mais c'est parce que je suis Burkinabé, madame, que je suis en train de vous faire... Voilà. Donc, normalement, vous ne devrez pas poser cette question parce que vous êtes au courant de quel pays, de quel côté qui a été attaqué. Ok, attaqué. C'est la localité dont Ibrahim Traoré vous a cité dans l'interview, lors de l'assise nationale. Et ces localités-là... Non, attendez, madame. Moi, je suis montée. Oui. Je demande à toutes les Burkinabés. Oui. De soutenir Ibrahim Traoré. À convaincre cette guerre. Raison, on doit le soutenir sur quelle base? Parce que ceux qui sont en train de parler, que non... Madame. En fait, tu te fatigues. Laisse la dame, elle va parler. On la connaît, elle était chez Abdul Karim ce matin. C'est la même chose. Pour ça, mais après, il faut essayer de faire la thérapie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Non, il n'y a pas de thérapie. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Tu vends des basins, si on te parle qui est légitime, quelle est la situation qu'on vit, elle ne connaît pas suffisant. En fait, c'est une question d'école. Tu parles à quelqu'un de super 1 et tu lui donnes un cours de terminal. Donc, ça fait qu'au niveau communication, vous n'êtes pas au même niveau de compréhension. Tout ce qu'elle va ramener, tu l'as déjà traité comme sujet. Vous êtes à une étape, est-ce que faut-il négocier oui ou non? C'est parce que nous, on s'est dit, bon, le tout militaire a échoué. Donc, si tu continues, elle va te faire des discours et elle va continuer. Donc, donne-lui son temps, elle va finir. On la connaît. Non, mais c'est que si ça ne vaut pas la peine, si déjà ce qu'elle va raconter, c'est vraiment des sottises, c'est que bon, ça vaut. Laissez-moi terminer. Vous m'avez même pas laissé terminer. Vous m'avez même pas laissé la parole. Quand j'ai commencé, vous m'avez même pas laissé la parole. Ben, d'accord, je vous remercie. C'est vrai que c'est vous. Écoutez, je vous donne 3 minutes. Allez-y, terminez votre temps. Non, avant de lui donner 3 minutes, on va vous donner même 5 minutes si vous voulez. Mais, madame, il y a des mots là, quand vous dites, moi personnellement, je suis énervé. Quand vous dites, écoute-moi, quand vous dites, vous ne me laissez pas la parole là, moi, tout mon réseau s'en va comme ça dans tous les sens. Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Ok, essaie de te calmer, frère. Non, demandez-moi pourquoi, quand vous me posez la question, laissez-moi parler. Pourquoi je m'énerve? Dites-le-moi. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui n'existe plus aujourd'hui. Donner la parole à quelqu'un n'existe pas. Vous ne pouvez pas soutenir une dictature et crier autre chose. Moi, j'aurais pu soutenir Ibrahim Traoré. Je vous dis, je m'en fous si quelqu'un me donne la parole ou pas, parce que lui, il ne veut pas. Et c'est comme ça. Il y a tellement de gens qui ont été restreints parce qu'ils ont pris la parole et ils ont voulu demander la parole. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de quelque chose qui tienne. Prenez votre 3 minutes comme il faut la demander. Vous celui le modérateur et vous parlez. Allez-y, merci beaucoup. Allez-y, je vous remets votre 3 minutes. Avant que Madame Safiata... Moi, je vais vous demander... Madame Safiata,
Madame Safiata, moi j'ai dit ici que si le président veut négocier, il peut négocier. Et puis vous dites qu'il va négocier avec qui? Quand vous, les supporters de Ibedike Rock, a négocié avec les terreaux pour faire ces dernières élections-là, il les a trouvés où? Allez-y demander à Rock, Rock n'est pas ici. Vous qui dites que Rock a négocié avec les terreaux, là où Rock les a trouvés pour négocier, là, allez-y lui demander là où il est pour aller négocier avec lui. Puisque vous dites que vous ne savez pas là où il se trouve. Et que vous payez des gens pour vous asseoir, attendre qu'ils viennent vous attaquer, puis vous allez riposter. C'est ça, non? Allez-y. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu ça. Mais si vous avez entendu ça, vous pouvez demander à Rock de nous montrer là où... Tu n'as rien entendu, on ne pourra pas débattre avec toi. Tu n'as ni entendu Ibrahim Traoré, ni Rock, ni personne. Donc non, vraiment, vous, ce qui me plaît chez vous, c'est que moi j'ai dit, bon, on va faire des ça, vous avez dit non, laissez va terminer son temps. Non, si vous connaissez là où c'est tout. Au fait, elle va rien dire. Youssou, elle connaît rien et elle va rien dire. Regarde même rien. Moi, je posais des questions pour savoir c'est vraiment qui était cette dame. Son président, quel on lui pose des questions. Madame, trêve de bavardage, madame, je pense que, voilà, plus ou moins on connaît déjà. Si vous connaissez si vous pouvez rendez-moi la tâche facile, j'ai pas envie de vous faire descendre. Attends, non. Si vous pouvez nous montrer où se trouvent les terroristes, le président va aller négocier avec eux. Bon, je vais te dire, Safiata, je te dis où ils sont. Ils sont où? Ils sont au palais de Koulba. Ibrahim Traoré, le premier terroriste aujourd'hui au Burkina Faso. Descendez et puis allez-y dire à Ibrahim Traoré de négocier avec lui-même. Merci beaucoup et bonne soirée. À très bientôt. Il est très comme ça. Elle se rappelle même, elle ne connaît même pas le discours. C'est bon. Je pense que je viens de montrer là où il se trouve. Il se trouve au palais de Koulba. Ils sont là-bas. Et monsieur Truff. Qui sont en bas la tapoter. Les gars, on est jusqu'à 400 et quelques. On n'a même pas 5 cas de tapotage. Vous voulez que les lives tombent? Monsieur Truff, je reviens sur vous. Est-ce que vous avez fait l'exercice que je vous ai donné? Non, c'est pas un exercice. C'est-à-dire de taper pour aller chercher. J'ai fait les recherches, j'ai vu ça. Apparemment, c'est sur APF News. Comment ça s'appelle ça, le site là? APA News, et puis Jeune Afrique. Qu'on publie ça un peu, comment ça? Monsieur, quand je vous ai demandé écoutez-moi. Hein? Quand je vous ai demandé d'aller vérifier ce c'est le West là. Tu m'as dit, tu m'as dit de vérifier si, comment ça, sur les sites du Mali et du Maroc. Oui, et quels sont les sites du Maroc que vous êtes allé visiter? Mais apparemment, quand j'ai tapé, c'est du Maroc et puis Jeune Afrique. Donc il y a des sources marocaines qui m'ont parlé, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Est-ce que l'information est crédible selon vous, oui ou non? Ah, moi, ils ne trouvent pas ça crédible parce que je n'ai pas vu ça, sur le site des Maliens. Bonne soirée à toi. Je n'ai pas le temps à perdre avec des idiots. Donc, les sites marocains en parlent d'une information, ce n'est pas crédible. Le jour où tu vas créer un média qui est crédible, tu viens, tu vas en parler avec moi. D'accord? Merci beaucoup pour ton information. On continue. On est autour de qui maintenant? Je ne parle plus avec des idiots, c'est fini ça. J'ai plus de temps, j'ai pas le cardio pour ça. Monsieur Victor Tino. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Vous avez 5 minutes, on vous écoute. Il paraît que les terreaux souhaiteraient négocier avec Ibrahim Traoré sous condition de publier juste un article ou bien une déclaration de façon officielle. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais attendez, est-ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est normal même? Pardon, Youssou, c'est confirmé cette information. Je vous entends parler. C'est pour ça que j'ai dit, il paraît que la vérité. J'ai bien dit, quand je suis monté, j'ai même dit à Décoder que l'information n'est pas sourcée et qu'on ne va pas épiloguer sur quelque chose qui n'a pas de source vérifiable. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ah, ok, sinon, Décoder l'avait mis parce que pour lui, est-ce que faut-il, c'est une interrogation, faut-il négocier oui ou non? Parce qu'il faut reconnaître que la guerre a montré ses limites. Si c'est là où il... Sinon, l'information, moi j'ai vu plusieurs pages de nos communicants qui ont relayé avec des posts sur Facebook, mais moi j'ai dit, tant qu'on n'a pas de sources vérifiables... Si c'est ça, 3 mois, c'est faux. Voilà, donc, non, on ne peut pas dire que c'est faux, la vérité. On va toujours rester dans ces suppositions-là. Merci beaucoup, je pense que c'est pour ça. Ok, oui. Désolé, vas-y, je remets le temps de Victor parce que je l'ai coupé, désolé. Ok, non, il n'a qu'à, qu'il continue. Victor, on t'écoute, vas-y. Oui, ok. Salut à tout le panel. Vous savez, nous sommes tous africains. Nous utilisons Internet, nous informons. Il y a des choses là, ce n'est pas très sérieux de le dire sur un panel parce que vous êtes en train de faire. Parfois, il y a des propos que vous utilisez et c'est des propos qui peuvent comment dirais-je, toute une communauté. Vous voyez un peu ce qui est en train de se passer au Burkina Faso depuis il y a cela près de 10 ans à aujourd'hui, ce n'est pas de l'amusement. Vous comprenez? Donc, ne vous levez pas, ne prenez pas des positions sans savoir le fond du problème. Vous comprenez? Que vous soyez burkinabé ou que vous soyez africain, les formations, on peut l'avoir sans avoir les formations parfaites ou complètes. Vous comprenez? Ce qui est en train de se passer au Burkina, ce n'est pas la responsabilité d'Ibrahim Traoré. Qui vous a imputé la responsabilité à Ibrahim Traoré? Qui l'a fait sur ce panel? Écoutez-moi très bien, je suis en train de développer, laissez-moi finir. Pourquoi si je vous pose des questions, vous pouvez me répondre? Monsieur,
Vous êtes en train de parler. Je vous ai posé la question. Vous avez entendu qui sur ce panel en train d'imputer la responsabilité du terroriste à Ibrahim Traoré? Si je réponds à votre question et que je vous pose une question, vous allez me répondre aussi. Vous êtes monté sur notre panel, non? Moi, je réponds à toutes les questions. Mais je vous pose la question à vous. Oui. Est-ce que, quand vous êtes monté sur le panel, quelqu'un a imputé la responsabilité du terroriste à Ibrahim Traoré? Sur ce panel, quelqu'un a traité Ibrahim Traoré de terroriste? Oui, c'est moi, je l'ai dit. C'est même pas quelqu'un. Pourquoi tu as peur de citer mon nom? Non. Est-ce que vous affirmez? Et moi, je confirme. Attends, laissez-le-moi, s'il vous plaît. Je vais juste traiter le cas, s'il vous plaît. J'affirme et je confirme. Oui. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Ok, d'accord. Sur quelle base vous posez, vous posez sur quel acte pour traiter Ibrahim Traoré de terroriste? Je me base sur la définition déjà du terrorisme. Oui, allez-y. Terrorisme déjà. Comme le dit, la définition détermine. Aujourd'hui, au Burkina Faso, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, nous avons des enlèvements, des personnes telles que Yasmine Bassele. Fermez votre micro, monsieur, vous allez écouter. Parce que là, vous parlez en même temps, ça fait des échos. Donc, pourquoi il est terroriste aujourd'hui? Parce qu'il terrorise la population aujourd'hui. Premièrement, il enlève des journalistes, il enlève des magistrats, il enlève des citoyens lambda qui sont aujourd'hui traités dans des maisons où on ne sait où, qui ne sont jamais présentés devant la justice. Nous avons le cas de Yasmine Bassele que je te citais tout à l'heure, qui a été enlevé près de 2 ans aujourd'hui. Sa famille n'a pas de ses nouvelles, ses enfants n'ont pas de ses nouvelles, son mari n'a pas de ses nouvelles. Nous avons un de nos frères combattants de Ouma Koulibaly qui a vu son père enlevé au Burkina Faso parce que son fils critique le régime en place aujourd'hui. Son père a servi le Burkina Faso, un ancien combattant qui a combattu même lors de la guerre de Noël entre le Burkina et le Mali. Nous avons des journalistes tels que Odilon, Kalifara Serré, je pense que lui on dit il a été arrêté, il a été libéré. Nous avons Bayala, qui est un journaliste, qui se sont tous vus enlevés aujourd'hui, en train d'être torturés. Donc, ce sont des actes terroristes. Nous avons un jeune capitaine avec une formation qui a appelé à une population civile de sortir à le creuser des tranchées. Et que derrière, il n'a pas juste mis la sécurité qu'il faut pour pouvoir surveiller ces personnes-là qui se sont vues massacrer en une journée en plus de 400 personnes. Ça, ce sont des actes terroristes. C'est pour cette raison, j'affirme et je confirme que le premier terroriste aujourd'hui au Burkina Faso est Ibrahim Traoré. Il a même formé des billes et aussi des VDP, des supplétifs aujourd'hui, qui se font justice eux-mêmes sur terrain, sans qu'ils les condamnent. Nous avons vu ce qui s'est passé à Solento. Donc, il est celui-là qui cautionne aujourd'hui que des VDP puissent aller dans une communauté, que la communauté Peul aujourd'hui au Burkina Faso, arrêter des vieillards, des enfants de moins de 10 ans, des enfants de 6 mois, les ligoter, les exécuter, sans que la justice soit rendue au Burkina Faso. Ce sont des actes terroristes. Ibrahim Traoré est le premier terroriste au Burkina Faso. Monsieur, est-ce que vous avez des questions encore? Voilà ce qui justifie qu'Ibrahim Traoré est terroriste. Ok, d'accord, je vous ai bien écouté. Votre chef d'état-major, là, il est de quelle ethnie? Et tu parles de quoi? Moussa Diallo? Il est de Peul, c'est un Peul. Ok. Vous voulez me dire par là... Qu'est-ce que ça justifie? Qu'est-ce que ça justifie? Vous prenez l'exemple de Moussa Diallo, pourquoi? Je vous pose une question. Vous avez dit qu'il est Peul? Oui, il est Peul, oui. Vous voulez me faire comprendre que l'ethnie qui est marginalisée au Burkina, c'est les Peuls? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Mais est-ce que le terroriste existait avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré? Absolument, depuis 2015. Et ces terroristes-là était de quelle ethnie? Mais le terroriste n'a pas d'ethnie, monsieur. Est-ce que vous êtes intelligent ou pas? Vous faites semblant? Oh, putain de merde. Je parle du Burkina Faso. Arrêtez les gros mots, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. Voilà, essayez d'être posé. Oui, excusez-moi. Là, j'ai des injections, mais là, je n'ai même pas encore utilisé le tramadol. Donc, essayez de vous calmer, ne vous agitez pas, sinon ça va vous faire encore plus mal. Je vous ai posé une question. Est-ce que le terroriste aujourd'hui est une ethnie? Non, je vous pose une question. Non, le terrorisme n'a pas d'ethnie, monsieur. Tapoter, partager. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Soyez plus explicite pour que je puisse comprendre. Ok, d'accord. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il existait des terroristes, oui ou non? Exactement, je vous ai répondu oui depuis 2015. Ok, les terroristes qui existaient là, ils communiquaient dans quelle langue? Dans quel patois? Communiquer dans une langue est trop dire. Bon, ils communiquent dans toutes les langues, ils ont des slogans tels qu'Allah. Attendez. Oui. Non, ne te fatigue pas. Ils sont Peul, ils communiquent en Peul, monsieur. Allez-y. Oui, je sais, j'ai dit. Ils communiquent en Peul et puis ils parlent aussi arabe. Ils parlent arabe. Il y a deux langues. Ils parlent en Peul, je te dis. Ils communiquent en Peul. Mais allez-y, monsieur Victor. Monsieur, on vous écoute. Ils communiquent en Peul et en arabe. Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Maintenant, mis à part la langue arabe et la langue Peul, est-ce qu'ils communiquaient dans d'autres patois? Non. Si, ils communiquent en Moré, ils communiquent en Gourmatché pour les zones couvertes par ces langues-là. Ok, d'accord. Et aujourd'hui maintenant, le terrorisme qui est toujours d'actualité, il se communique en combien de patois? On vous a cité tout à l'heure. Il communique toujours dans le même patois. Attends, on va vous citer. Peul, Mossi, et arabe et Gourmatché.
Maintenant, pourquoi aujourd'hui, sur quelle base vous accrochez en disant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de s'attaquer à la communauté Peul? D'accord. Dis-moi, quand Ibrahim Traoré dit allez-y dire à vos parents de déposer les armes, sinon on les élimine tous. Il parlait de qui, s'il vous plaît? On a qu'à aller dire à ses parents. Il a dit ça quand? Montrez-moi la vidéo de Louis. Ok, je mets ça. Attends, je mets ça ici. Attends, je mets l'information derrière ici. Ok. Il a dit ça quand? On va mettre l'arrière-plan. Il saute aussi, tu as un cardio, hein? Non, mais il faut faire l'exercice. Comment non, pas l'exercice. L'exercice, tu peux le faire avec quelqu'un qui a le minimum d'informations. Tu ne pourras pas renseigner quelqu'un pour pouvoir débattre avec lui sur ce qu'il a informé. Parce qu'ici, il y a une question d'information. Moi, personnellement, j'aurais pu poser 3-4 questions sur le Burkina ou le Mali ou le Niger. Si je ne connais pas déjà son corps, je ne peux pas t'informer et revenir débattre sur toi sur la même information que moi-même je t'ai donnée. Tout de suite, tu vas lui donner suffisamment d'informations pour qu'il te pose des questions sur une information qu'il n'avait pas. Et là, je te dis, tu es mal barré. Vas-y, je te mets en grand. Mais Victor, en fait, la notion de l'amalgame dans la communauté Peul n'a rien à voir avec la langue. C'est un raccourci que les dirigeants utilisent pour pouvoir s'attaquer à une communauté. Communiquer en Peul ou faire un braquage en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, j'entends dire, le Burkinabé, on fait un braquage, bien de mots aussi. C'est de l'amalgame de la même manière dont les gens font, on peut en débat tout le temps. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a une forte présence de la communauté Peul à l'intérieur du côté du terrorisme, parce qu'il faut